les tests statistiques. Alors, les tests statistiques, ils nous permettent d'accepter ou de rejeter une hypothèse bien précise qu'on définit. On va assumer des risques d'erreur. La démarche à suivre pour faire un test statistique est. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On formule la question d'IELNA. La question, une réponse, soit oui, soit non. Après la formulation de la question, on va formuler un test, une hypothèse. On va formuler l'hypothèse nulle ou l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle, on la H0, ou l'hypothèse alternative, HA ou H1. X stat كنرمزلها HA. L'étape suivante, on doit choisir le test approprié où on définit un seuil de risque, les كنسميو alpha. La majorité du temps, on définit alpha est égal à 5%. غادي إما يكون عندنا les données أو كنكونوا أولا غادي نمشيو نجمعوهم. Après, on va exécuter le test approprié qu'on a choisi et on donne une réponse. La réponse ديالنا كتكون quoi? كتكون على حساب le p-value. Si le p-valeur est inférieur le seuil alpha qu'on a indiqué, alors on rejette l'hypothèse nulle qu'on avait formulée. Sinon, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Ce qu'on va faire, nous, on va changer un peu les choses. Donc, les données d'Iaouli, ils ne sont pas que numériques maintenant, mais on va essayer de voir quand j'ai quelque chose de quantitatif. Par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des engrais, deux types d'engrais. Les types d'engrais qui sont pour des bananes, on va voir le taux de sucre les bananes, on va le mesurer. Voilà pour l'engrais A et voilà pour l'engrais B. Donc les questions à se poser, la question d'Yanna, est-ce que les engrais A et B ont une différence le taux moyen de sucre chez les bananes? Le total de sucre les bananes qui existent ou là. Donc l'hypothèse nulle, غادي نشوفوا كتكون toujours فيها l'égalité. Donc اللي خصنا نشوفوا شنو هي le taux moyen تاع le sucre pour la banane A est égal le taux moyen تاع le sucre induit dans la banane B. هذه هي غتكون l'hypothèse nulle. Ou l'hypothèse alternative غادي تكون هي MA différent de MP. Je peux choisir d'autres choses, mais pour nous, غادي نقتصروا على هاد les deux hypothèses. Donc, quand on va faire le test, on va trouver une p-valeur. La p-valeur غادي تكون ما بين 0 et 1. Ou pour prendre une décision, on va voir si la p-valeur est inférieure à alpha. Alpha, on va le définir comme 5%. Si la p-valeur est inférieure à alpha, on va rejeter l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, en moyenne, ils ont un taux de sucre égal. Sinon, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Ou qu'un vraiment, ils ont des taux de sucre égaux. Donc, si je rejette l'hypothèse nulle, هنا غادي نفضل واحد لونغري على الآخر وغادي نستعملو. Sinon, أي أونغري استعملتو غادي يعطيني لا ميم شوز.
Les données ديالي كيمكن لي نديرهم sous هاد la forme engrais ou le taux de sucre كاين عندي engrais A ou engrais B أو لا كيكونوا عندي sous هاد la forme هادي كيكون عندي engrais A ou le taux de sucre في les bananes ou engrais B ou le taux de sucre في les bananes. Une chose qu'on a fait ici, notre échantillon il est plus supérieur ou égal à 30. Quand on choisit l'échantillon supérieur ou égal à 30, on peut faire ce qu'on appelle un test paramétrique. Pour ne pas aller vers les tests non paramétriques, on essaie de l'échantillon اللي هو كبير. On va expliquer dans le cours pourquoi ce يكون أكثر من 30. ملي كنمشي لي تيست بارامتريك اش كنلقى كيعطيني بليزيور تيست منهم ملي كنجي لو دوزيام اش كيقول لي تيست تي او زد pour deux échantillons. هاد l'emplacement هذا il va me tester si la moyenne de deux échantillons est égale ou pas. Essayons de tracer les deux échantillons. Quand on voit ici, je vois la moyenne de l'engrais B est plus grande que la moyenne de l'engrais A. La dispersion elle est presque la même, juste que la dispersion autour de la moyenne là, elle est très serrée, elle est un peu grande. Donc dans tous les cas, j'aimerais favoriser l'engrais B. ولكن خصني نشوف واش هناك اختلاف نوعي ما بين l'engrais A و l'engrais B اللي كيمكن له انه يقول لي انني نرفض انني نستعمل l'engrais A catégoriquement. كيمكن يكون لو بري ديال هذا il est moins cher وفي هذه الحالة كنحاول نشوف أنني إلا يمكن لي نقص شي شوية د ليكو ديالي. Pour faire ce test, كنمشيو test paramétrique وكنمشيو test T pour deux échantillons. هنا في le test T pour deux échantillons كيقول لي شنو نستعمل test T de student ولا test Z. Donc, il y a deux choix. Si je connais la variance de la population, كنستعمل test Z. Si la variance de la population sigma inconnue, كنستعمل test T. الأغلبية ديالنا هنايا في لي زيتود ديالنا غادي يكون لا فاريونس ديالنا غادي تكون inconnue والأغلبية غادي ما نحاولوش نشوفو test Z غادي نلقاو أننا غادي نطيحو la majorité du temps في test T de student. Donc on va laisser les choses comme ils sont. Ce qui est intéressant à voir ici, les données, comment on les choisit. Un des trois choix, les données, ils sont plus intéressants pour moi. Le premier choix, une colonne par échantillon. Le deuxième choix, une colonne par variable. Le troisième choix, échantillon à parier.
on va voir on va la voir plus tard. Le plus simple, au moins les deux. Échantillon, une colonne par échantillon. Quand je chauffe l'échantillon, les l'engrais A, avec la colonne dièle. Ou l'échantillon, avec l'engrais B, avec la colonne dièle. Alors, notre cas, une colonne, les variables, les moments, les engrais, une colonne, les taux de sucre. Donc, j'aurais mieux choisi, dans le cas, une colonne par variable. Ou je devrais choisir une colonne par échantillon. La méthode de présenter les données. Une colonne par échantillon, est-ce qu'il y a l'échantillon 1? Voilà l'échantillon 1. Échantillon 2, voilà l'échantillon 2. Je vais laisser toutes les choses comme elles sont et je vais faire OK. Continuer. Ce qui va m'intéresser ici, le rapport d'Yali, on a supposé la différence entre les moyennes est égale à 0. Les options. Les options on a indiqué le niveau de signification et on a supposé que la moyenne de 1 ou la moyenne de 2 sont différentes de 0. Donc l'hypothèse nulle, elle est l'hypothèse alternative. Donc l'hypothèse nulle, la moyenne de l'échantillon 1, c'est la moyenne de l'échantillon 2. On va rédiger ça dans le rapport. Ce qui va m'intéresser ici, il m'a dit que H0, la différence entre la moyenne d'un l'engrais A ou la moyenne d'un l'engrais B, elle est nulle. Ça veut dire qu'ils sont l'engrais A ou l'engrais B qui a le résultat. Alors que l'hypothèse alternative, il a un engrais, je confirme, la moyenne, l'engrais B qui a donné un résultat, c'est l'engrais A. Donc, statistiquement significatif de la différence. Donc, je n'ai la p-valeur est 0,0001 ou alpha, c'est 0,05. Étant donné que la p-valeur calculée est inférieure au niveau de signification alpha, on doit rejeter l'hypothèse nulle et retenir l'hypothèse alternative HA. Le risque d'erreur n'est pas inférieur à 0,05, mais inférieur à 99%. On a le haq أننا rejeter l'hypothèse nulle. Donc la différence entre les moyennes de Hadi ou Hadi, elle est vraiment statistiquement significative. هذا شنو كيقول لي؟ كيقول لي كنرفض l'utilisation تاع l'engrais A وكنستعمل l'engrais B لأنه كيعطيني جودة عالية. On va voir la même chose, mais هذه المرة si j'ai les données comme ça, engrais A ou engrais B. هنا خصني نختار أنني اش كنشوف غير deux variables. إلا جينا نشوفو عندي هنايا deux variables qualitatives ou les données quantitatives. Les données ديالنا quantitatives وعندي deux variables qualitatives, l'engrais A ou l'engrais B اللي بغيت نعمل عليهم مقارنة. J'ai pas plus. ما عنديش engrais A, engrais B, engrais C, engrais D. هذيك ça serait une autre méthode كنستعملوها.
Donc, comme si on a un test paramétrique, test T ou Z pour 2 échantillons. D'abord, je vais choisir une colonne par variable. On a les données numériques, les données numériques, on dit flipper. Ou les identifiants, les données les identifiants, les données, on dit A. Je vais dire OK, continuer. Ils vont me donner les mêmes résultats. H0, la différence entre les moyennes est égale à 0. HR, la différence entre les moyennes est différente de 0. Étant donné que la p-valeur calculée est inférieure au niveau de signification, on doit rejeter l'hypothèse nulle et accepter la différence entre les deux moyennes.